Bonjour à toutes et à tous, Bonjour, c'est Kevin et Xavier. enfin une apparition. Oui, je ne suis pas mort, je suis toujours là, Pour l'instant. pour l'instant. Je vais le virer ou d'un... Ah bah ça, mais voilà, là, la grosse tête tout de suite, voilà, il comprend bien que c'est lui le chaînon essentiel de la chaîne. Non, il est venu faire un petit peu acte de présence pour ce petit unboxing, le premier de l'histoire de la chaîne. Bah ma foi, oui, c'est vrai. On s'abaisse bien bas. Ouais, ouais, ouais. Même pas un an d'existence, Non, c'est mais déjà un unboxing. C'est On est dans le trend, quand on est in, on est dans le move, quoi, let's go. Ah bon, on vient de recevoir ça, ou je viens de recevoir Oui. ça pour le coup, parce que je suis le seul à avoir backé ce petit jeu que vous voyez ici, ce petit jeu en fait qui ne semble pas l'être, mais qui est beaucoup plus petit que ce que l'on pourrait penser à première vue en regardant la boîte. Il s'agit donc de Radlands, Radlands, produit par, Roxley, à qui on doit, Dice Throne, et... Brass Birmingham, et Santorini, et plein de jeux super bien que faut les jouer tout de suite maintenant. Mais après la vidéo quand même. Je pensais le piéger un peu plus facilement, mais non, il a sorti quand même pas mal. Non, ça va, Roxley, ça va à peu près. Roxley quand même, c'est vrai qu'on Ouais, ça va. on est assez amateur, hein. C'est vrai Ça que ne va. serait-ce que pour Brass et surtout pour Dice Et Throne, surtout, voilà. Mais Brass aussi, je dois dire. Brass aussi, c'est bien. c'est vrai. On a connu une petite déception venant de Roxley, C'était quoi? vous voyez. Du coup, c'était tellement une déception que j'ai complètement C'était oublié. pas un souvenir impérissable. Ah si, Steampunk Rally Fusion. Ouais, Voilà. c'est vrai, je l'ai reçu, vous l'avez pas vu sur la chaîne. Non. Je l'ai reçu, je l'ai déballé, on l'a essayé, je l'ai revendu. C'est pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui ne me correspondait pas du tout. C'est pas ce que j'attendais dans un jeu qui était à la base pour moi un jeu de course, un peu steampunk. Et finalement, c'était plus un jeu de gestion 2D, de placement 2D, et c'était pas ce que je cherchais. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que c'était visiblement un bon jeu assez apprécié. Simplement, il a pas. Ouais, il est apprécié. Il n'a pas cliqué avec moi. Ouais. Bon, donc la dernière livraison, c'est Radlands. C'est Radlands, un petit jeu de confrontation par un des très nombreux auteurs qui ont participé à Magic notamment. J'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs de Magic derrière l'écran. On reprend certaines mécaniques un petit peu de ce genre de jeu de confrontation à deux joueurs, exclusivement à deux joueurs, avec un matériel très soigné et des illustrations de notre très cher... Manny Tremblay, celui qui a fait justement toutes les illustrations de Dice Throne. Entre autres, ouais, mais également Wonderland's War, Oui, qui aussi. avait fait un très bon résultat également sur Kickstarter. Tout à fait. Du coup, on va vous présenter rapidement un petit peu le matériel, et puis dans une vidéo ultérieure, un peu plus tard, également une petite partie, voire deux, voire trois, on verra bien. Donc là, j'ai pris l'édition Deluxe. L'édition de base se présente dans une boîte bien plus petite, qui est d'ailleurs contenue dans celle-ci. Celle-ci s'accompagne d'un petit peu plus de matériel, donc vous verrez bien au fur et à mesure de la vidéo. Allez, sur ce, on ouvre. Ça y est, la boîte est ouverte. Et elle est bien ouverte d'ailleurs parce que au dos de cette illustration de couverture qui est très sympathique et très marquante, eh bien l'intérieur aussi est illustré dans un style tout à fait Manny Tremblesque. Les fans du Barbarian de Dice Throne le reconnaîtront. Et aussi c'est un hommage très appuyé au dernier film de Mad Max, Fury Road, puisque le méchant qui est sur cette illustration porte un masque facial comme le méchant du film. Vraiment Donc, très similaire. un hommage assumé pour un jeu qui finalement est tout à fait dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max. Oui, vraiment, on pourrait dire que l'univers artistique, la direction artistique de Radlands reprend trait pour trait, très fidèlement l'univers de Mad Max. Donc vous ne serez pas étonné de voir vraiment des rapprochements vraiment évidents, voire même peut-être des clins d'œil. Alors, la boîte est ouverte. Vous pouvez donc voir, comme sur l'intérieur de la boîte, d'ailleurs que Xavier vient de vous montrer, c'est très très fluo. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'insert, C'est rose. C'est rose. Ce qui pourrait un petit peu choquer à première vue dans un jeu de post-apo, mais l'ensemble du jeu est très très fluo, c'est voulu. Ça donne une identité visuelle assez forte au jeu, mais ça peut plaire comme déplaire, j'imagine. Dis donc, c'est tout à fait dans l'ambiance des colorisations fluo malsaines, entre guillemets, cette espèce de vert radioactif, le rose purulent et des trucs comme ça. Donc c'est étonnant, mais c'est pas stupide comme choix artistique, Non. très honnêtement. C'est très over the top, comme diraient les anglophones. Tout à fait, au-dessus du haut. Voilà, au-dessus du haut. Hein, c'est vrai, c'est ça. Et sur ce, on va vous montrer un petit peu plus de matériel. Alors comme vous pouvez le voir, je vous disais tout à l'heure, la boîte du jeu en tant que telle est assez petite, puisque c'est cette boîte, beaucoup plus petite déjà. Mais Ce qui est sympa pour jouer, puisque finalement c'est très transportable. très portable, un petit peu lourd du fait des jetons qu'ils contiennent, mais ça reste transportable. La boîte Deluxe est un peu plus massive, du fait donc de l'insert bien évidemment, et également des deux playmats qui l'accompagnent. On va vous dévoiler très rapidement les deux playmats, qui sont encore une fois de très belle facture. Tout à fait. Alors, je le tiens à l'endroit, c'est ça, voilà. Un premier playmat. Alors, ce sont comme maintenant, les playmats sont en néoprène, hein, bien entendu. Et ceux-là sont de très belles factures, déjà parce que l'illustration est sympa, parce que les couleurs sont très sympas, et aussi parce que les bords sont cousus, ce qui évite
que votre playmat en néoprène se délite petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là, j'avoue, c'est une très bonne qualité que moi je comparerais tout à fait à, je ne sais pas si vous connaissez, au jeu qui s'appelle Too Many Bones de chez Cheap Theory Games, qui est entièrement à base de néoprène et qui lui aussi a des playmats bien cousus comme ça. En tout cas, une très très belle qualité, très sympa. On en a donc un pour chaque joueur avec une illustration différente. Donc là encore, des illustrations uniques, donc toutes les deux assez chatoyantes, assez rutilantes. Ah oui, ça chatouille, ça. Ça chatouille, Ah, hein. ça chatouille, ça. Ça chatouille les yeux. Ah là, mon œil, il est tout chatouillé. Là. Bref, de très jolis tapis de jeu que j'ai hâte d'utiliser. Et j'avoue que je m'imaginais pas quand j'ai vu la campagne prendre le jeu sans prendre les playmats, mais bon, je suis faible. Non, et puis en plus, d'un autre côté, soyons honnêtes, moi j'ai tendance à toujours prendre les playmats parce qu'il y a aussi une présence sur la table et que c'est une opinion personnelle, mais un jeu, pour moi, faut qu'il ait une présence sur la table. Ça n'empêche pas qu'un petit jeu, je vais y jouer avec plaisir, hein, The Mind, Tagiron, ou des choses comme ça, j'y joue avec plaisir. Mais quand je mets sur la table un Dwelling of Eldervale, un Everdale, par exemple, ou même plus tard, bientôt, un Nemesis, pourquoi pas, ça a de la gueule. Désolé de l'expression, mais... Et là, du coup, ça a ce facteur qui ne serait pas forcément le même, juste avec le jeu en lui-même, qui est certainement très bon. Je ne l'ai pas encore testé. En tout cas, un bon point pour les playmats. Au-delà de ça, certains playmats n'ont davantage que cette apparence visuelle un petit peu renforcée, mais ceux de Radlands, comme vous avez pu le voir très brièvement, et je vous le montrerai certainement avec des plans coupes en zoom, ont certains compartiments bien agencés qui facilitent en fait le jeu tout simplement, qui facilitent l'organisation, le placement des pièces, etc. Donc ça a un intérêt également en termes de gameplay, et de ce point de vue-là, c'est encore un argument à mettre à leur avantage, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est maintenant une tendance assez répandue lorsque le Kickstarter de Sanctuary Keeper's Era de Tabula Games est arrivé. Les playmats aussi avaient des emplacements pour chaque compartiment de jeu. Et ça aide la mise en place, ça aide la lisibilité du jeu pendant la partie. Et c'est vraiment pour moi un truc maintenant indispensable. Quand il y a un playmat, il faut que le playmat soit compartimenté comme ça. Sur ce, passons à la boîte maintenant, en elle-même. Alors on peut d'abord noter une première chose à l'ouverture de la boîte. C'est à en perdre la tête. Ouais. Bon, je l'attendais quand même un peu, elle est venue. C'était moyen smooth quand même, il y a eu un petit moment de flottement. Un flottement comme la tête. Voilà. Enchaîne. Donc, le petit UV spot, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je ferai un petit plan couple là encore pour vous le montrer. Donc une boîte assez fine, hein, c'est transportable mais du plus bel effet. Avec donc ouverture magnétique, ce qui vous permet de pouvoir le refermer, de l'ouvrir très facilement. Donc ça c'est toujours appréciable, même si c'est quelque chose de relativement optionnel à mes yeux. Et puis donc on va vous montrer un petit peu le contenu. Alors le jeu s'accompagne majoritairement de cartes, hein. C'est essentiellement un jeu de cartes comme vous l'avez compris. On a deux gros paquets de cartes qu'on va aller ouvrir un petit peu plus tard, que voici. Et puis on a également un tas de petits jetons que voici. Et vous n'aurez rien entendu ce que j'ai dit parce que j'aurais été trop bruyant avec mes jetons. Je sens bien que tu es fan des jetons, toi, peut-être. Bah, j'aime bien ces jetons. Alors il y en a de deux couleurs, mais bon, ça n'a pas grande importance en soi. Ce sont des jetons d'eau. L'eau est la principale ressource dans ce jeu. Vous ne pourrez pas faire grand chose sans elle. Sans eau. Pardon. Je vous les ai dit que je vais le virer. Hein. Bref, des jetons d'eau. Des jetons d'eau. Plastique. C'est vraiment l'effet spécial du pauvre ici. Vivement qu'on dépasse les 50 000 abonnés, qu'on ait de quoi se payer un studio. YouTube money. Oui, c'est ça, oui. De la maille. De la braise. Bon, on va le laisser. Consommons le poste. Alors, les paquets de cartes, on les a ouverts donc. Première chose qu'on peut remarquer, et c'est toujours très agréable, très appréciable, deux aides de jeu. Bon, il n'y en a que deux, mais comme on est à deux joueurs, ça tombe bien, on n'a pas besoin de plus. Et puis aussi autre chose que vous pourrez remarquer hein, sur toutes les cartes. Voilà, les cartes en fait sont en PVC. Alors, le PVC, qu'est-ce que c'est par rapport aux cartes habituelles? Eh bien, c'est que ces cartes-là sont virtuellement indestructibles, sont totalement résistantes
à votre Coca-Cola, à votre café ou à votre petit garçon de 3 ans qui s'amuse avec les cartes à papa. Peut-être pas votre chat. Ah, ça, faudrait essayer, mais j'oserais pas. En tout cas, le PVC, c'est un parti pris intéressant. Cheap Theory Games, que j'ai déjà cité tout à l'heure à propos des playmats, Cheap Theory Games fait uniquement des cartes en PVC, que ce soit pour Too Many Bones, pour Cloudspire, et peut-être pour les autres jeux de leur gamme comme Oplomachus ou Burn Cycle qui vont sortir bientôt. C'est un peu leur marque de fabrique. C'est un peu leur marque de fabrique, les jetons de poker, les cartes en PVC et le néoprène. L'avantage également, c'est que vous n'avez pas besoin de sleever vos cartes. Pas besoin de les mettre dans des petites pochettes de protection, elles sont totalement résistantes telles quelles. Ouais. Donc, c'est vrai que le PVC n'est pas forcément le matériau le plus écologique du monde. Je sais que c'est une problématique qui se retrouve dans pas mal de discussions parmi les joueurs en ce moment, mais en tout cas, elle évite de mettre des cartes dans des petits films en plastique supplémentaires, et c'est toujours sympa. Puis au-delà de ça, toujours des illustrations magnifiques, un Mani Trembly, on commence à connaître un petit peu, on va vous montrer ça plus en détail. Voilà. Et puis dernière chose à dire sur ces cartes en PVC, c'est peut-être que moi, mais je sais pas, ça sent le malabar. Ça sent le malabar. Ça sent le chewing-gum bien chimique, le truc dégueulasse que nos mères et nos pères ne voulaient jamais nous acheter parce que, mais non, c'est de la merde. Mais j'adore. Voilà. Et puis, Too Many Bones, c'était la même chose. Je me drogue à l'odeur. Et Cloudspire, les cartes d'événements de Cloudspire, ouais. C'est ça, c'est une drogue. Alors, la drogue, c'est mal. Par contre, si tu pouvais éviter de les mâcher. On n'a pas testé si le PVC résistait au chat, comme tu l'as dit, et le chat, ça a des dents, donc voilà, on vous tient au courant. Alors, vous aviez non, c'est des fausses. Hein. Voilà, non, on fait un crash test sur les cartes et on vous tient au courant. Et également, vous vous demandez peut-être, parce qu'on a oublié de le mentionner tout à l'heure, mais dans cette petite boîte là, mais où est la notice finalement? Parce que je vais vous montrer les 2 emplacements de cartes, l'emplacement pour les petits jetons, mais où est la notice? Ils ont trouvé une astucieuse solution de rangement. En fait, c'est derrière les cartes, vous avez un tout petit espace, une toute petite, comment dirais-je, un petit compartiment, voilà, un petit compartiment, petite fente, voilà, dans lequel ils ont glissé la notice, qui elle-même est très très fine, avec un très petit format, qui partage encore l'illustration de la boîte principale. Très facile à ranger, très facile à sortir, et puis vraiment, ça prend pas de place. C'est très astucieux, j'avoue que c'est bien pensé, c'est bien pensé. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de déballage. Un bien beau jeu. Un bien beau jeu, le matériel est plaisant. Le matériel est assez fou quand même. Ouais, les cartes, les tapis sont vraiment de bonne qualité, il n'y a rien à redire. Je dirais qu'il est d'autant plus fou par rapport au prix qui était demandé, qui finalement reste raisonnable par rapport à la qualité du matériel. Surtout si vous prenez quand même l'édition de base, l'édition de luxe c'est forcément un petit peu plus cher du fait des 2 tapis de néoprène, de la boîte qui les contient, etc. Mais l'avantage de l'édition de base, du coup, c'est qu'elle est hyper transportable, alors que l'édition de luxe est un peu plus volumineuse et se sort un peu moins facilement dans un sac. Si vous allez chez des amis, ça se transporte super facilement. Très belle édition, ouverture magnétique en plus de la boîte, donc voilà. Tout à fait. Après, reste à voir si vous voulez vraiment les tapis de néoprène, etc. C'est vrai que nous, on est quand même assez fans de ce genre de petits accessoires qui peuvent parfois avoir un vrai intérêt de gameplay qui plus est. Donc bon. C'est clair. Voilà. Donc, bien joli jeu encore une fois, comme souvent chez Roxley. Donc, va suivre une vidéo dans laquelle on va faire une petite expli partie. Voilà, une petite partie, un petit peu de gameplay pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois sur la table. Voilà. Un jeu assez rapide, vous verrez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Si nos capacités techniques ne sont pas en défaut, vous devriez avoir un lien à la fin de cette vidéo-là qui devrait apparaître pour que vous cliquiez dessus. Sur ce, on vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Salut!